Chaque chute, même les moments qui semblaient insurmontables, préparaient en réalité le terrain pour une transformation que tu n'imagines même pas. Il ne s'agit pas de chance ni de coïncidence, c'est l'univers agissant comme un maître silencieux, te guidant vers une restauration profonde et authentique. La question est, es-tu prêt à recevoir ce que l'univers veut t'offrir? Je souhaite t'emmener dans un voyage où tu découvriras comment tes blessures peuvent se transformer en pouvoir, comment des portes fermées peuvent s'ouvrir de manière que tu n'aurais jamais anticipée, et comment les années que tu pensais perdues deviendront les années, fondation de ta nouvelle vie. Si cela te parle, si tu es prêt à comprendre comment ces processus invisibles sont déjà en train d'agir en ta faveur, reste jusqu'à la fin. Avant de continuer, n'oublie pas de te abonner et de liker cette vidéo pour que plus de personnes puissent découvrir ce message, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer ta vie pour toujours. Parfois, il semble que les années de notre vie s'évanouissent en un instant, prisonniers de travaux insatisfaisants, de relations douloureuses ou de luttes internes qui nous paralysent. T'es-tu déjà senti ainsi? Comme si tu étais coincé dans un cycle sans fin d'obstacles et te volent le temps, les opportunités et même l'espoir. Mais que dirais-tu si je te disais que l'univers n'a pas seulement oublié ces moments, mais qu'il travaille pour te les rendre de manière que tu n'imagines même pas? Cela semble une idée tirée d'un rêve. Mais Jung, le célèbre philosophe et psychologue, nous a appris que ce que tu n'acceptes pas te soumet et ce que tu acceptes te transforme. C'est crucial pour comprendre comment l'univers agit dans notre vie. Tout ce que tu as vécu, même les expériences les plus douloureuses, fait partie d'un processus plus grand conçu pour éveiller en toi une transformation qui changera ta réalité depuis ses fondations. Pense un instant à une graine plantée dans l'obscurité de la terre. De l'extérieur, rien ne semble aisé. On pourrait penser que tout est perdu, mais en réalité, à l'intérieur de cette graine se prépare une force imparable, une vie destinée à s'épanouir. Et il en va de même pour toi. C'est dans les moments de la plus grande obscurité que l'univers commence à orchestrer les changements les plus profonds, préparant le terrain pour que ta vie renaisse. Tout commence avec la guérison intérieure. Ce processus, bien que silencieux, est puissant. Jung expliquait que notre psyché cherche constamment à s'intégrer et à se guérir elle-même. Ces émotions réprimées, les blessures que nous avons tenté d'ignorer pendant des années, ne disparaissent pas, elles s'assemblent simplement dans ce qu'il appelait l'ombre. Mais, tôt ou tard, l'univers nous invite à faire face à cette ombre et à la transformer en lumière. Par exemple, imagine que tu te bats depuis des années contre le sentiment d'échec, portant le poids de décisions que tu crois t'avoir éloignées de tes rêves. Cependant, un jour, presque sans t'en rendre compte, tu commences à percevoir quelque chose de différent, une sensation de soulagement, comme si tu te libérais d'un fardeau invisible. Ce n'est pas un processus magique ou instantané, mais un travail silencieux de l'univers qui, en alignant tes expériences passées avec ton objectif, transforme ces cicatrices en une source de pouvoir. Et c'est ici que surgit la question. Que se passe-t-il après cette guérison? La réponse est aussi fascinante que lorsque ton intérieur commence à guérir. Un espace s'ouvre pour que l'univers déverse des bénédictions inattendues dans ta vie. Pense à un moment où tout semblait être contre toi, et tout à coup, quelque chose d'incroyable s'est produit. Peut-être as-tu trouvé une opportunité de travail unique, ou as-tu reconnecté avec quelqu'un que tu croyais perdu à jamais? Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux que l'univers te restitue ce qui t'appartenait de droit. Par exemple, une femme que j'ai accompagnée dans son processus de transformation avait passé des années à sentir que sa carrière n'avait aucun sens. Mais après une période d'introspection et de guérison, elle a reçu une offre inattendue pour diriger un projet qui combinait toutes ses compétences et passions. Le résultat a non seulement transformé sa vie professionnelle, mais elle a également ressenti une profonde paix intérieure, comme si elle était enfin à sa place. C'est l'une des plus belles manières dont l'univers conspire en notre faveur. Comme disait Jung, ce dont nous avons le plus besoin se trouve là où nous avons le moins envie de regarder. C'est dans les expériences que nous repoussons que se cachent les clés de nos plus grandes bénédictions. Mais les surprises de l'univers ne s'arrêtent pas là. Au fur et à mesure que tu reçois ces bénédictions, quelque chose d'extraordinaire commence à s'éveiller en toi, un désir profond et authentique d'aider les autres. Cet élan ne vient pas d'une obligation, mais d'une compassion véritable. Tu as fait l'expérience de première main
de la façon dont l'univers te soutient dans les moments les plus sombres. Et maintenant, tu ressens l'appel d'être ce pont pour quelqu'un d'autre. Aider cesse d'être un acte isolé et devient une manière de vivre, une façon d'aligner tes actions avec le plus grand dessein que l'univers a pour toi. Peut-être penses-tu, comment puis-je servir les autres alors que je cherche encore mon chemin? Mais c'est précisément dans cet acte de service que se produit une transformation. De plus, en partageant ta lumière, ta propre guérison s'approfondit et tu ressens une connexion plus profonde avec le monde qui t'entoure. Cela nous amène à un point clé, la résilience. Comment se fait-il que certains surmontent des adversités inimaginables et en ressortent plus forts, alors que d'autres s'enfoncent dans la douleur? La réponse ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans sa transformation. La résilience n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une compétence que nous pouvons tous cultiver. En permettant à nos expériences passées de devenir des enseignantes, chaque obstacle que tu surmontes, chaque larme que tu essuies, renforce tes fondations intérieures et te prépare à affronter n'importe quel défi avec confiance et détermination. C'est alors que le but de ta vie commence à se révéler avec une clarté surprenante. Des décisions qui semblaient auparavant confuses s'imbriquent parfaitement, comme si chaque pièce du puzzle trouvait sa place. Cet alignement ne crée pas seulement un sentiment d'accomplissement personnel, mais aussi une paix intérieure qui transcende toute circonstance extérieure. Et qu'en est-il des relations? C'est ici que l'univers montre sa capacité à restaurer même les connexions les plus endommagées. Il se peut qu'il y ait eu des personnes dans ta vie avec lesquelles tu as perdu contact à cause de malentendus ou de blessures non résolues. Cependant, lorsque tu commences à guérir et à t'aligner avec ton objectif, quelque chose de magique se produit. Ces relations se transforment. J'ai vu des histoires de familles qui, après des années de séparation, se réunissent avec un amour et une compréhension renouvelée. Mais de nouvelles relations émergent également, des connexions qui semblent prédestinées, comme si l'univers alignait les bonnes personnes sur ton chemin pour t'aider dans cette nouvelle étape. Enfin, je veux t'inviter à réfléchir. Que se passerait-il si chaque défi que tu as rencontré n'était pas une perte, mais un investissement? Un investissement que l'univers te rembourse maintenant avec intérêt, sous forme de paix, d'abondance, de connexion profonde et d'un but renouvelé. Je veux que tu restes avec moi, car nous commençons à peine à explorer comment l'univers agit dans ta vie. Ce qui vient ensuite est encore plus puissant et pourrait être la clé que tu cherchais. N'oublie pas de t'abonner et de liker pour que ce message atteigne plus de personnes qui en ont besoin. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer ta vie pour toujours. À un moment donné, nous avons tous eu l'impression que nos vies tournaient en rond, comme si nous étions coincés dans une roue sans fin, répétant des erreurs, faisant face à des obstacles et accumulant des frustrations. Mais que dirais-je si je te disais que ce sentiment, loin d'être une punition, est en réalité une invitation? Oui, une invitation de l'univers à t'arrêter, à regarder en toi et à découvrir un chemin différent. Un chemin qui non seulement répare ce que tu crois perdu, mais le transforme en quelque chose d'infiniment meilleur. Jung disait que la rencontre avec soi-même est le moment le plus redouté, mais aussi le plus nécessaire. Et ça a du sens, car tant que nous continuons à courir, essayant de combler des vides avec des réussites externes, nous ignorons la seule vérité qui peut libérer notre potentiel. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Cependant, le trouver nécessite d'affronter l'ombre, cette partie de nous que nous avons cachée, ignorée ou même rejetée. Imagine un instant que l'univers est comme un fleuve. Bien qu'en surface, les courants puissent sembler chaotiques et même destructeurs, au fond, il y a une direction claire et constante. Lorsque tu te permets de cesser de lutter contre ce courant et commences à flotter avec lui, quelque chose de magique se produit. Soudain, les défis qui semblaient insurmontables commencent à révéler leur sens. Ils ne disparaissent pas immédiatement, mais changent. Ils cessent d'être des ennemis pour devenir des alliés, des leçons qui te poussent vers quelque chose de plus grand. Par exemple, pense à ce moment où tu te sentais complètement perdu. Peut-être que cela s'est produit après une perte significative, comme un emploi que vous aimiez ou une relation que vous pensiez éternelle. À ce moment-là, tout semblait être la fin du monde. Mais maintenant, en y repensant, vous pouvez voir comment cet événement vous a conduit à prendre des décisions que vous n'auriez jamais envisagées autrement.
Que se passerait-il si cette même dynamique était en train de se produire dans votre vie en ce moment même? Même si vous ne pouvez pas encore la voir en commençant à accepter cette idée, quelque chose de puissant se produit. Le fardeau émotionnel que vous avez porté pendant des années commence à s'alléger, non pas de manière dramatique ou immédiate, mais comme une bougie qui s'allume lentement dans une pièce sombre. Cette lumière, petite au début, commence à éclairer des parties de votre vie qui semblaient auparavant sombres et impénétrables. Mais ce n'est pas seulement un changement émotionnel. Cela a également un impact tangible. Les relations commencent à changer. Les personnes qui semblaient auparavant distantes ou conflictuelles deviennent progressivement plus ouvertes et réceptives. D'autres, dont les énergies ne résonnent plus avec vous, s'évanouissent simplement, laissant place à de nouvelles connexions. C'est comme si l'univers vous ouvrait la voie, vous préparant à recevoir ce qui vous était toujours destiné. Jung le décrivait comme un processus d'individuation, un voyage où vous devenez la version la plus authentique et complète de vous-même. Mais comme tout voyage, cela nécessite de la foi, de la patience et, surtout, la disposition à faire le prochain pas, même lorsque vous ne pouvez pas voir la fin du chemin. Et à mesure que vous avancez, quelque chose d'encore plus profond se produit. Vous commencez à vivre des moments de clarté, ces éclairs fugaces où tout semble avoir du sens, comme si les pièces d'un puzzle géant s'emboîtaient, enfin. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont l'univers qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie, vous donnant de petits signes pour continuer d'avancer. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est comment il transforme vos priorités. Ce qui semblait auparavant urgent ou important perd de son emprise et vous commencez à vous concentrer sur ce qui compte réellement. Votre bien-être, vos relations, votre but. C'est l'une des plus grandes bénédictions que l'univers peut vous offrir. La capacité de discerner entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Mais voici ce qui est le plus intriguant. À mesure que votre vie s'aligne, votre énergie le fait aussi. C'est comme si tu te mettais en résonance avec une fréquence universelle qui attire tout ce dont tu as besoin vers toi. Ce n'est pas une idée abstraite, tu l'as déjà vue. Te souviens-tu de ce moment où, quand tu t'y attendais le moins, une opportunité est apparue et a changé ta vie? Ou de ce moment où une conversation apparemment anodine t'a conduit à une découverte profonde? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels que l'univers travaille toujours, qu'il conspire toujours pour ton bien, même lorsque tu ne peux pas le voir. Et plus tu t'alignes avec cette énergie, plus cette magie quotidienne devient fréquente. Cela ne signifie pas que tout sera parfait ou qu'il n'y aura pas de défis. Au contraire, les défis font partie intégrante de ce processus. Ils sont comme le feu qui purifie l'or, éliminant ce dont tu n'as plus besoin pour révéler qui tu es vraiment. La différence est que maintenant, tu fais face à ces défis avec une nouvelle perspective, sachant que chacun d'eux a un but, une leçon, un cadeau caché. C'est ici que le véritable pouvoir commence à se manifester. Non seulement tu te guéris toi-même, mais tu commences aussi à guérir ceux qui t'entourent. Ton énergie, ta lumière, devient un phare pour d'autres qui luttent dans leur propre parcours. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis de faire. Cela se produit simplement. En étant toi-même, tu inspires les autres à faire de même. Et qu'en est-il du but? C'est la prochaine étape dans ce voyage. Mais avant de nous plonger dans cela, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir. Quels signes l'univers t'envoie-t-il en ce moment? Quelles opportunités, défis ou même obstacles apparents pourraient être, en réalité, la clé pour débloquer ton prochain niveau de transformation? Ce qui vient ensuite ne répondra pas seulement à ces questions, mais te mènera au-delà de ce que tu as jamais cru possible, le but. Ce mot qui semble parfois si insaisissable est plus qu'un objectif ou un rêve lointain. C'est le fil invisible qui connecte chaque expérience que tu as vécue, chaque décision que tu as prise et chaque obstacle que tu as surmonté. C'est la raison pour laquelle tu te lèves chaque jour, même quand les circonstances semblent être contre toi. Et le plus surprenant, c'est qu'il est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de le chercher à l'extérieur. Il te suffit de le redécouvrir. Carl Gustav Jung croyait que le but n'est pas quelque chose qui nous est imposé, mais quelque chose qui émerge quand nous alignons notre vie avec notre véritable essence. Imagine un instant que ton but est comme un phare au milieu d'une tempête. Même si les vagues sont hautes et les vents puissants, ce phare continue de briller, te guidant vers un endroit sûr. Mais pour le voir,
Tu dois d'abord t'arrêter, respirer un bon coup et te permettre de regarder au-delà du chaos. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que le but se trouve dans des réalisations matérielles ou dans la validation extérieure. Mais la vérité, c'est que le but n'a pas à voir avec ce que tu fais, mais avec qui tu es en train de le faire. C'est l'énergie que tu mets dans tes actions, l'intention derrière chaque pas que tu fais. Pense-y de cette manière. As-tu déjà fait quelque chose qui semblait insignifiant, mais qui a eu un impact incroyablement majeur dans la vie de quelqu'un d'autre? Peut-être, c'était un conseil que tu as offert, une parole aimable au bon moment, ou même un sourire qui a illuminé la journée de quelqu'un. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des éclats de ton but qui brillent à travers les fissures de ta vie quotidienne. Et plus tu te permets de vivre depuis cet endroit d'authenticité, plus tu commences à attirer des situations, des personnes et des opportunités qui sont alignées avec ton but. C'est comme si l'univers répondait à ton énergie, te rendant exactement ce dont tu as besoin pour continuer à grandir. Mais comment sais-tu si tu es sur la bonne voie? La réponse se trouve dans tes émotions. Jung disait que l'émotion est la boussole de l'âme, et cela n'a jamais été aussi vrai. Lorsque tu es aligné avec ton but, tu ressens à la fois une sensation de paix et d'enthousiasme. C'est un état dans lequel, même si le travail est ardu, tu ne ressens pas de résistance. Au lieu de cela, tu as l'impression que tout s'écoule naturellement. Cependant, le but n'est pas quelque chose de fixe. Ce qui semble aujourd'hui être ta mission principale peut se transformer demain en quelque chose de encore plus grand. C'est pourquoi il est si important de rester ouvert et réceptif, te permettant de suivre les indices que l'univers place sur ton chemin. Par exemple, une amie m'a raconté comment, après des années à se sentir coincée dans un travail en entreprise, elle a décidé de suivre sa passion pour la cuisine. Elle a commencé petit, en offrant des cours dans sa communauté. Ce qu'elle n'a jamais imaginé, c'est que ces cours non seulement la connecteraient à son but, mais lui ouvriraient également des portes inattendues, y compris des collaborations avec des chefs reconnus et la création de sa propre entreprise. Le but a cette qualité magique. Il ne te profite pas seulement à toi, mais impacte aussi positivement ceux qui t'entourent. C'est comme une pierre lancée dans l'eau. Les ondes s'étendent bien au-delà de ce que tu peux voir. Et pendant que tu découvres et commences à vivre ton but, quelque chose d'autre commence à changer. Ta relation avec toi-même. Tu apprends à te traiter avec plus de compassion, à te pardonner pour les erreurs du passé et à reconnaître que chaque pas, même ceux qui semblent erronés, t'a conduit exactement là où tu as besoin d'être. Ce changement intérieur se reflète également dans tes relations avec les autres. Les connexions superficielles perdent leur attrait et tu commences à chercher des interactions plus significatives. Tu t'es entouré de personnes qui t'inspirent, qui te défient à devenir meilleur et qui partagent ta vision de la vie. Et le meilleur de tout, c'est que ces relations enrichissent non seulement ta vie, mais amplifient aussi ton impact. Ensemble, elles créent un réseau d'énergie positive qui s'étend, touchant la vie des autres de manière que tu ne peux même pas imaginer. Mais ce processus n'est pas sans défi. Il y aura des moments où tu douteras de toi-même, où les vieilles blessures tenteront de refaire surface et les voix de la peur murmureront que tu n'es pas suffisant. Cependant, ces moments sont des opportunités déguisées, des invitations à plonger encore plus profondément dans ta croissance et à te rappeler que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des chutes, mais dans la capacité à se relever encore et encore. Chaque défi que tu rencontres est une opportunité de renforcer ta résilience. C'est comme le processus de trempe de l'acier. Plus la chaleur et la pression sont appliquées, plus il devient fort. Il en va de même pour toi. Chaque obstacle, chaque épreuve, façonne un caractère qui peut non seulement résister aux tempêtes de la vie, mais aussi les naviguer avec grâce et sagesse. Et au fur et à mesure que tu avances, tu commences à réaliser quelque chose d'incroyable. Les limites que tu pensais te définir disparaissent. Ce qui semblait auparavant impossible se sent maintenant accessible, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as changé. C'est ici que l'univers commence à te révéler son plus grand cadeau, le sentiment de connexion avec quelque chose de bien plus grand que toi. Peu importe comment tu l'appelles, énergie, esprit, cosmos. L'important est que tu réalises que tu n'as jamais été seul dans ce voyage. Chaque pas que tu as fait, chaque décision que tu as prise, a été guidée par une force qui a toujours travaillé en ta faveur, même lorsque tu ne pouvais pas la voir.
Cette connexion te donne non seulement de la force, mais aussi une profonde sensation de paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émerge de la connaissance que tu es exactement où tu dois être, faisant ce que tu es venu faire. Et alors que tu marches sur ce chemin de but, d'abondance et de connexion, surgit une question inévitable. Qu'est-ce que l'univers a encore préparé pour toi? La réponse, comme toujours, t'attend, prête à se révéler au moment parfait. Pendant la nuit, l'obscurité semble absolue, comme si elle ne devait jamais se terminer. Mais, peu à peu, l'horizon commence à s'illuminer. Au début, c'est presque imperceptible, à peine un éclat timide qui lutte pour se frayer un chemin. Et puis, soudainement, tout se transforme. La lumière inonde le ciel, et ce qui était autrefois plongé dans l'ombre se révèle clairement. C'est ainsi que l'univers opère dans ta vie. Même dans les moments les plus sombres, il travaille pour apporter la lumière, pour te montrer le chemin, et te rappeler que chaque lever de soleil apporte avec lui de nouvelles opportunités. Souvent, ce qui t'empêche d'avancer ne sont pas les circonstances extérieures, mais les histoires que tu te racontes sur ce qui est possible pour toi. Ces voix intérieures qui disent « je ne mérite pas cela, il est trop tard » ou « j'ai déjà perdu ma chance ». Mais Jung nous a appris que ces récits ne sont que des reflets de parts de nous-mêmes que nous avons négligées ou rejetées. Et quand nous commençons à les remettre en question, nous découvrons qu'elles n'ont pas le pouvoir que nous pensions qu'elles avaient. Imagine un enfant construisant un château de sable sur la plage. Il est tellement concentré sur sa création qu'il ne remarque même pas que la marée monte. Quand enfin les vagues emportent son château, il pourrait ressentir de la frustration ou de la tristesse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au lendemain, la même marée apportera du sable nouveau, plus doux et parfait, pour construire quelque chose d'encore mieux. Ta vie fonctionne de manière similaire. Les pertes apparentes que tu as affrontées ne sont pas la fin de l'histoire. Elles préparent quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui est en haut. La clé est de ne pas s'accrocher à ce qui était, mais de s'ouvrir à ce qui peut être. Mais cela ne signifie pas que le processus sera facile. Parfois, on peut avoir l'impression d'être confronté à un défi constant, une lutte contre le courant. C'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler que tu n'es pas seul. Il y a une force supérieure qui est avec toi, te guidant et te soutenant, même quand tu ne peux pas la voir. Ce rappel peut venir de plusieurs façons. Une conversation inattendue, une coïncidence apparemment triviale, ou même un rêve qui te laisse une sensation de clarté et de but. Jung parlait des rêves comme des messages de l'inconscient, comme des lettres envoyées des profondeurs de ton être, pour t'aider à naviguer à travers les défis de la vie. Par exemple, une femme que j'ai rencontrée m'a raconté comment, après des mois à sentir que sa vie était stagnante, elle avait un rêve récurrent dans lequel elle marchait dans une forêt sombre. Chaque nuit, le rêve se terminait au même endroit, une clairière éclairée par la lumière de la lune. Au début, elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais avec le temps, elle a réalisé que la clairière représentait la paix intérieure qu'elle cherchait. Ce rêve l'a poussée à prendre des décisions courageuses, comme quitter un emploi qui ne la comblait plus et déménager dans une ville où elle a finalement trouvé la tranquillité et le but qu'elle recherchait. C'est le pouvoir de l'univers en action. Il ne nous montre pas toujours le chemin de manière directe, mais il nous donne toujours des signaux, des indices auxquels nous sommes prêts à prêter attention. Il nous guide vers l'endroit où nous devons être. Et, au fur et à mesure que tu avances, quelque chose d'autre commence à se produire. Ta perception du temps change. Ce qui semblait auparavant perdu prend maintenant l'allure d'un investissement, un terrain fertile que l'univers utilise pour planter de nouvelles graines. Chaque expérience, même celle qui paraissait inutile ou douloureuse, devient une partie d'un tout plus grand, un mosaïque que tu ne peux apprécier pleinement que lorsque tu prends du recul et que tu la regardes avec des yeux neufs. Ce changement dans ta perception affecte aussi la manière dont tu te connectes aux autres. Tu commences à apprécier davantage les connexions authentiques, les conversations significatives, les moments de vulnérabilité partagés. Et, en même temps, tu deviens plus conscient des personnes et des situations qui ne résonnent plus avec toi. Pas depuis un endroit de jugement, mais depuis une compréhension profonde, que chacun a son propre chemin, et que, parfois, ces chemins divergent tout simplement. Dans ces relations renouvelées, tu découvres quelque chose d'encore plus puissant, l'impact de ton énergie sur le monde qui t'entoure.
Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur se réveille. Et quand tu te réveilles, quand tu commences à vivre depuis un endroit d'authenticité et de sens, tu inspires les autres à faire de même. C'est un effet domino. Un mot aimable, un geste de soutien, une preuve d'empathie peuvent avoir un impact bien plus grand que ce que tu imagines. Peut-être que tu ne sauras jamais l'étendue complète de tes actions, mais peu importe. L'important, c'est que tu es en train de semer des graines, laissant une empreinte positive dans les vies que tu touches. Et, en te laissant être un canal pour cette énergie, l'univers répond de manière surprenante. De nouvelles opportunités apparaissent, non pas parce que tu les recherches désespérément, mais parce que tu es en harmonie avec ce dont tu as réellement besoin. C'est comme si l'univers te disait « Tu es prêt, cela t'est destiné ». Ce sentiment d'alignement apporte une paix qui transcende les circonstances. Peu importe si tu fais face à des défis, car tu sais que chacun d'eux a un but, une leçon qui t'aidera à grandir. Peu importe si tu n'as pas encore toutes les réponses, car tu fais confiance au fait qu'elles arriveront au bon moment. C'est un état d'être qu'on ne peut pas forcer, mais que nous pouvons tous atteindre. Et quand tu le fais, tu découvres que non seulement tu as récupéré les années que tu croyais perdues, mais que tu les as transformées en fondation d'une vie qui dépasse tout ce que tu as jamais rêvé. Lorsque tu commences à vivre depuis un endroit de confiance dans le processus de l'univers, quelque chose de fascinant se produit. Le concept de perte change radicalement. Ce qui semblait autrefois irrécupérable devient maintenant une partie vitale de ta croissance. Chaque pas que tu as fait, même ceux que tu considérais comme des erreurs, se révèlent être des pièces essentielles du puzzle qui est ta vie. C'est comme si tu écrivais un livre. Et tout à coup, tu réalises que les chapitres les plus sombres sont ceux qui donnent de la profondeur à l'histoire. Ces moments ne définissent pas seulement qui tu es, mais préparent également le terrain pour ce qui vient. Jung décrivait cela comme l'intégration de l'ombre, le processus de réconciliation avec les parties de toi-même que tu avais ignorées ou rejetées, et en le faisant, tu débloques une force qui transforme non seulement ton présent, mais aussi ton avenir. Imagine un jardin abandonné. Au début, il semble que tout soit perdu. Les plantes sont flétries, les mauvaises herbes ont pris le contrôle et la terre semble stérile. Mais lorsque tu commences à travailler dessus, à enlever les mauvaises herbes et à enrichir le sol, quelque chose de merveilleux se produit. Peu à peu, ce jardin renaît. Et non seulement cela, il fleurit plus fort que jamais. C'est ainsi que fonctionne l'univers en toi. Il prend ce qui semble stérile et le transforme en terre fertile pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne se limite pas à tes émotions ou tes pensées, il influence aussi les actions que tu prends chaque jour. Sans que tu t'en rendes compte, tu commences à faire des choix plus en adéquation avec qui tu es vraiment. Des choix qui ne sont pas dictés par la peur ou le doute, mais par une clarté renouvelée. Cette clarté ne surgit pas du jour au lendemain, mais se construit lentement, comme la lumière du matin qui éclaire un paysage auparavant caché. Dans ce processus, tu commences également à remarquer un changement dans la façon dont tu perçois les personnes qui t'entourent. Les relations qui semblaient auparavant compliquées ou chargées de conflits commencent à se transformer. Cela ne signifie pas que toutes les personnes resteront dans ta vie, mais celles qui sont destinées à rester le feront, avec une connexion plus profonde et authentique. Par exemple, un homme qui avait perdu contact avec son meilleur ami d'enfance m'a raconté comment, après des années de ressentiment, il a décidé de faire le premier pas et de lui envoyer un message. Ce simple acte, né d'un lieu de sincérité et de désir de réconciliation, a conduit à une conversation qui a non seulement guéri leur amitié, mais l'a également aidé à cicatriser des blessures qu'ils ne savaient même pas qu'ils portaient. Et alors que les relations s'alignent, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit. Tu commences à ressentir une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Les petites choses, comme le son des feuilles qui bougent avec le vent ou l'arôme du café le matin, prennent un nouveau sens. Ce ne sont pas juste des moments, ce sont des rappels que tu es vivant, que tu fais partie d'un tout plus grand et plus beau. Jung disait que le véritable bonheur ne vient pas de l'évitement de la souffrance, mais de la recherche de sens. Ce sens devient la boussole qui te guide, peu importe l'incertitude du chemin. Et, à chaque pas que tu fais, tu sens ton énergie se transformer. Ce qui semblait lourd autrefois, maintenant paraît léger, comme si tu t'étais libéré d'un poids que tu portais sans le savoir.
Mais ce processus ne concerne pas seulement ta guérison. Il s'agit aussi de l'impact que tu as sur le monde qui t'entoure. Chaque fois que tu agis avec un sens du but et de l'authenticité, tu crées un effet domino. Cela peut être aussi simple que d'offrir quelques mots d'encouragement à quelqu'un dans le besoin, ou de prendre une décision qui bénéficie non seulement à toi, mais aussi aux autres. Ces actions, bien que petites, ont un impact qui se multiplie, et plus tu les pratiques, plus tu réalises que tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a des personnes, des opportunités et des ressources qui semblent apparaître juste au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui répond à ton énergie, te rendant ce que tu es prêt à donner. Et c'est ici qu'émerge l'une des réalisations les plus puissantes. Chaque expérience, chaque défi, chaque triomphe est conçu pour t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ton essence, à cette version de toi-même qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Quand tu arrives à ce stade, tu te sens non seulement plus connecté avec toi-même, mais aussi avec quelque chose de bien plus grand. Tu ne vois plus la vie comme une série d'événements déconnectés, mais comme une danse harmonieuse où tout a sa place et son but. Et cette perspective transforme complètement la façon dont tu fais face aux défis. Au lieu de les voir comme des obstacles, tu les perçois comme des opportunités de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Chaque défi devient un maître, chaque chute un tremplin, et chaque moment de doute une chance de redécouvrir ta force intérieure. C'est un cycle continu, une spirale ascendante qui te mène de plus en plus haut, plus près de la vie dont tu as toujours rêvé. Et alors que tu avances sur ce chemin, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui semblait perdu, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui dépasse tes attentes les plus ambitieuses. Parce qu'en fin de compte, la véritable restauration n'est pas simplement un retour à ce que tu étais, mais d'atteindre un endroit que tu n'aurais jamais imaginé, un lieu rempli de sens, de connexion et de paix. Ce voyage vers la restauration et le renouveau n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu auras l'impression de faire des pas en arrière, que les vieilles blessures tentent de ressurgir ou que le progrès semble se stopper. Mais même dans ces instants, l'univers continue à travailler en silence, comme un maître patient qui sait que chaque leçon nécessite son temps. Jung disait que la vie non vécue en nous sera expérimentée comme destin. Cela signifie que ce que nous n'affrontons pas consciemment continuera à se manifester dans nos vies jusqu'à ce que nous lui prêtions attention. C'est comme une porte que nous continuons à ignorer dans un couloir sombre. Nous savons qu'elle est là, mais nous évitons de l'ouvrir par peur de ce que nous pourrions trouver. Cependant, derrière cette porte, il n'y a pas de monstre, seulement des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être acceptées, comprises et enfin libérées. Imagine un instant que tu portes un sac à dos lourd de pierres. Au début, tu ne te rends pas compte de son poids, mais à chaque pas, il devient plus lourd, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, épuisé. Quand tu décides enfin d'ouvrir le sac à dos, tu découvres que beaucoup de ces pierres ne sont pas nécessaires, et que certaines ont même été placées là par d'autres personnes. C'est à ce moment-là que tu as l'opportunité de choisir de lâcher prise sur ce qui ne te sert plus et de continuer plus léger, plus libre. Cet acte de lâcher prise, bien qu'inconfortable au début, ouvre de l'espace pour que quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Et ce nouveau ne se présente pas toujours de manière dramatique. Parfois cela arrive comme un murmure, une petite idée qui commence à germer dans ton esprit, ou une opportunité qui semble insignifiante, mais qui, avec le temps, devient un changement monumental. Tout comme une plante a besoin de temps pour pousser, tes propres processus internes nécessitent également de la patience. Tu ne peux pas forcer la transformation, mais tu peux faire confiance au fait qu'elle est en train de se produire, même lorsque tu ne peux pas la voir clairement. Et, en permettant à ce changement de se développer, tu commences à remarquer un schéma. Les pièces qui semblaient auparavant déconnectées s'assemblent désormais avec précision. Une femme que j'ai rencontrée m'a raconté comment, après des années à sentir que sa vie était stagnante, elle a décidé de s'inscrire à un cours de peinture. Elle n'avait pas de grandes attentes. Elle l'a fait simplement comme une manière de déconnecter du stress quotidien. Mais cette décision, apparemment triviale, est devenue le catalyseur d'un changement profond. Non seulement cela a comblé une passion dont elle ne se doutait même pas, mais elle a également rencontré des personnes qui l'ont inspirée à prendre de nouvelles décisions dans d'autres aspects de sa vie. C'est le genre de magie qui se produit
lorsque vous vous autorisez à être ouvert aux possibilités. Ce qui commence comme un petit pas peut déclencher une cascade d'événements qui transforment votre réalité. Et plus vous faites confiance à ce processus, plus vous commencez à voir les signes de l'univers, ces petits clins d'œil qui confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ces signes ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils se présentent sous la forme d'un livre qui arrive entre vos mains au bon moment ou d'une conversation, apparemment anodine, qui répond à une question que vous vous posiez depuis des jours. D'autres fois, ce sont les obstacles eux-mêmes qui vous montrent le chemin, car ils vous obligent à regarder dans une direction que vous aviez négligée. Et, au fur et à mesure que vous avancez, quelque chose d'autre commence à émerger, un sentiment de gratitude. Gratitude non seulement pour les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, mais aussi pour les défis qui vous ont aidé à grandir. Cette gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une force transformative. Elle change la manière dont vous percevez le monde, dont vous vous reliez aux autres et dont vous faites face à chaque jour. Imaginez que vous gravissez une montagne, chaque pas peut être épuisant et parfois le chemin semble interminable. Mais lorsque vous atteignez le sommet, la vue est si spectaculaire que toutes les difficultés sont oubliées. Vous réalisez que chaque effort en valait la peine, non seulement pour la vue, mais aussi pour la force que vous avez développée en chemin. Cette force, cette résilience, est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et le plus beau, c'est que cela ne vous sert pas seulement à vous. Cela inspire aussi ceux qui vous entourent. Lorsque les autres voient comment vous avez transformé vos défis en opportunités, comment vous avez trouvé du sens, même dans les moments les plus sombres, ils se sentent motivés à faire de même. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous devenez un phare, non pas parce que vous le cherchez, mais parce que votre propre transformation irradie une lumière que les autres peuvent voir. C'est comme un cercle vertueux, plus vous donnez, plus vous recevez. Et plus vous recevez, plus vous avez envie de donner. Cela nous conduit à une vérité profonde, nous sommes tous connectés. Ce que vous faites pour vous-même bénéficie aussi aux autres, et ce que vous faites pour les autres vous profite également. C'est un échange constant d'énergie, un flux qui maintient tout en équilibre. Et tandis que tu navigues à travers ce flux, tu commences à ressentir une paix qui transcende les circonstances. Tu n'éprouves plus le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie, car tu fais confiance à l'univers qui travaille en ta faveur. Peu importe combien de virages le chemin peut avoir, tu sais que chacun d'eux te conduit exactement là où tu dois être. Cette confiance n'est pas une résignation, c'est un acte de bravoure. C'est la reconnaissance que, même si tu ne peux pas toujours voir l'ensemble du tableau, chaque pas que tu fais partie d'un plan plus grand. Et ce plan, bien que parfois il semble chaotique, cherche toujours ton bien-être et ta croissance. Plus tu t'aventures dans ce voyage, plus tu réalises que le temps n'est jamais vraiment perdu. Chaque expérience, chaque choix, chaque instant est une pièce du puzzle qu'est ta vie. Et lorsque tu regardes ce puzzle avec un nouveau regard, tu vois non seulement ce que tu as gagné, mais aussi ce que tu es destiné à créer. L'univers a une manière curieuse de nous enseigner que le temps n'est pas notre ennemi, mais notre allié le plus silencieux. Même ces moments qui semblaient voler, comme s'ils avaient été arrachés de nos mains, contiennent en eux un but si profond qu'ils ne se révèlent que lorsque nous sommes prêts à le voir. Pense aux saisons de l'année. Pendant l'hiver, la terre semble stérile, comme si la vie avait disparu. Mais en réalité, sous cette couche de tranquillité, les racines renforcent leur emprise, les nutriments circulent, et le sol se prépare à la renaissance qui arrivera avec le printemps. Il en va de même pour toi. Chaque moment que tu croyais perdu était en train de germer quelque chose en toi, quelque chose qui est maintenant prêt à émerger. Lorsque tu t'arrêtes et que tu regardes en arrière, tu commences à remarquer un schéma dans ta vie. Les pièces qui semblaient autrefois chaotiques prennent maintenant tout leur sens. Les détours qui semblaient être des erreurs étaient en réalité des chemins alternatifs vers une destination qui t'attendait toujours. Jung disait que l'inconscient travaille de manière mystérieuse pour nous mener vers ce dont nous avons besoin, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. C'est comme une rivière souterraine qui coule dans l'obscurité, modelant le paysage, sans que nous le remarquions. Ce flux affecte non seulement ta perception du passé, mais aussi la façon dont tu vois le présent. Tu commences à réaliser que les actions qui te semblaient autrefois insignifiantes
ont un impact bien plus grand que tu ne l'imaginais. Une conversation, un livre, un instant de réflexion peuvent devenir le catalyseur d'un changement significatif. Souviens-toi que chaque pas que tu fais, même ceux qui semblent sans importance, construit quelque chose de bien plus grand. C'est comme poser des briques dans un mur que tu ne peux pas encore voir entièrement, mais lorsque tu prends enfin du recul et observes l'ensemble, tu te rends compte que chaque brique avait sa place et son but. Cela s'applique aussi aux relations dans ta vie. Les liens qui semblaient brisés ne le sont pas toujours. Parfois, ils ont juste besoin de temps pour mûrir, afin que chaque partie puisse grandir et se retrouver depuis un lieu plus authentique. D'autres fois, ces relations se terminent non pas comme un échec, mais comme une clôture nécessaire qui ouvre de l'espace pour quelque chose de nouveau. Une amie m'a raconté une fois comment une rupture qui lui a brisé le cœur a également été l'événement qui l'a conduite à découvrir son véritable but. Dans la douleur, elle a trouvé le courage de se reconnecter à ses rêves oubliés, de se dédier à ce qu'elle aimait vraiment et, finalement, d'attirer quelqu'un qui partageait cette vision de vie. Ce n'est pas immédiat ni facile, mais, en regardant en arrière, elle ne pouvait pas imaginer sa vie autrement. C'est le cadeau de l'univers, prendre ce qui semble brisé et le transformer en quelque chose de complet. C'est comme un vitrail, chaque fragment séparément peut sembler insignifiant ou même inutile, mais lorsqu'ils se rassemblent, ils forment quelque chose d'extraordinaire. Et, à mesure que tu continues de rassembler ces fragments, tu réalises que tu construis aussi une nouvelle relation avec toi-même. Tu commences à te traiter avec plus de douceur, à reconnaître ta propre valeur, non pas pour ce que tu as accompli, mais simplement pour être qui tu es. Ce changement intérieur se reflète dans tout ce que tu fais et dans la façon dont tu interagis avec les autres. Imagine, un instant, comment ce serait de se réveiller chaque jour avec la certitude que tu es exactement là où tu dois être. Ce sentiment de paix et de confiance n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter lorsque nous cessons de lutter contre le flux naturel de la vie et commençons à lui faire confiance. Et, à mesure que tu fais confiance, tu te rends compte que l'univers ne travaille pas seulement en ta faveur, mais aussi en faveur de ceux qui t'entourent. Vos actions, si petites soient-elles, ont un impact qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Chaque fois que vous choisissez d'agir depuis un lieu d'authenticité, vous contribuez à un tissu plus grand, un maillage d'énergie et de connexion qui unit tous les êtres vivants. Cette compréhension vous amène à un niveau plus profond de gratitude. Gratitude non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petits détails qui rendent la vie si riche et significative. Le son de la pluie, le rire d'un être cher, l'arôme du café le matin, tout devient un rappel que la vie elle-même est un cadeau. Et avec cette gratitude vient un désir naturel de donner, non pas depuis un lieu d'obligation, mais depuis un lieu d'abondance. Vous découvrez qu'en partageant ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre énergie ou vos ressources, vous aidez non seulement les autres, mais vous vous connectez également plus profondément avec vous-même. C'est un cercle vertueux, un échange constant qui enrichit tous les impliqués. Et, en donnant, vous recevez aussi, pas toujours de la manière dont vous vous y attendez, mais toujours de la manière dont vous avez besoin. C'est comme si l'univers équilibrait en permanence les échelles, veillant à ce que chaque acte de générosité soit réciproque, parfois de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Cela vous mène à une dernière réflexion. Que se passerait-il si tout ce que vous avez vécu, même les parties les plus difficiles, était exactement ce dont vous aviez besoin pour arriver à ce moment? Que se passerait-il si chaque défi, chaque chute, était en réalité une marche sur l'échelle vers votre meilleure version? Si vous regardez chaque étape de votre vie avec une nouvelle perspective, vous découvrirez quelque chose d'incroyable. Vous n'avez jamais été statique. Même dans les moments qui semblaient stagnants ou vides, il y avait toujours un mouvement subtil, un flux qui vous a conduit là où vous êtes maintenant et qui nous a appris que la vie n'est pas une ligne droite, mais une spirale. À chaque tournant, nous revenons à des points familiers, mais avec une plus grande compréhension, avec plus d'outils et avec une nouvelle capacité à voir les choses sous un autre angle. C'est comme gravir une montagne en spirale. Parfois, le chemin semble vous éloigner du sommet, mais en réalité, il vous prépare à l'atteindre avec une base plus solide. Cette distance apparente n'est qu'une illusion, car chaque pas vous rapproche un peu plus de la vue spectaculaire qui vous attend à la fin. Ce schéma
n'est pas seulement présent dans la façon dont nous faisons face à nos expériences, mais aussi dans la manière dont nos relations se développent. Il se peut qu'il y ait eu des personnes dans ta vie qui t'ont blessé ou que tu as blessé, et ces blessures semblaient impossibles à guérir. Mais le temps, associé à ta croissance personnelle, a une façon incroyable de reconfigurer ces connexions. Une fois, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait perdu le contact avec son père pendant des années à cause d'une dispute dont il ne se souvenait plus vraiment. Cependant, après avoir travaillé sur sa propre guérison intérieure, il a décidé de faire le premier pas et de lui écrire une lettre. À sa grande surprise, il a reçu une réponse pleine d'amour et de regret. Ce simple acte a non seulement restauré leur relation, mais lui a également permis de trouver la paix dans une partie de sa vie qu'il avait toujours ressentie comme incomplète. Ces moments sont des rappels que ce n'est jamais trop tard pour réparer, reconstruire ou recommencer. Parfois, le simple fait de prendre l'initiative suffit à déclencher un changement profond. Lorsque tu agis depuis un lieu d'authenticité, l'univers répond en conséquence. Et, au fur et à mesure que tu restaures ces connexions, tu découvres aussi quelque chose de encore plus puissant. Ta capacité à te connecter avec toi-même. Cette voix intérieure que tu as souvent ignorée ou réduite au silence commence à se faire plus claire. Ce n'est pas la voix de la peur ni du doute, mais celle de ta sagesse intérieure. Cette partie de toi qui a toujours su quel est le prochain pas à franchir. Écouter cette voix peut être un défi au début, surtout si tu as passé des années déconnecté d'elle. Mais, avec le temps, elle devient plus forte, comme une mélodie que tu reconnais et que tu ne peux pas ignorer. Et lorsque tu suis cette mélodie, tu découvres qu'elle te mène à des endroits que tu n'avais jamais imaginés, tant intérieurement qu'extérieurement. C'est à ce moment que beaucoup de personnes commencent à ressentir un désir sincère de partager ce qu'elles ont appris avec les autres. Non pas depuis un lieu de supériorité, mais d'une compréhension profonde que nous sommes tous en voyage ensemble. Lorsque tu partages tes expériences, tes leçons et ta lumière, tu deviens un catalyseur de changement dans la vie de ceux qui t'entourent. Ce désir de donner ne se limite pas à de grands gestes. Il peut se manifester dans des petites choses, mais significatives. Un mot aimable, un conseil sincère, ou simplement être présent pour quelqu'un dans le besoin. Ces actions, bien que simples, ont un impact profond, car elles émanent d'un lieu authentique et désintéressé. Pense à une pierre jetée dans un lac. Les ondes que tu crées s'étendent bien au-delà de ce que tu peux voir, touchant des rives lointaines. De la même manière, chaque acte de bonté, si petit soit-il, engendre un effet domino qui transcende l'immédiat. Et plus tu donnes plus, tu commences à remarquer l'abondance dans ta propre vie, non pas nécessairement en termes matériels, mais de manière plus active. Un sentiment de but, des relations plus profondes, et une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est comme si l'univers répondait à ton énergie, te rendant ce que tu donnes multiplié. Ce flux constant de donner et de recevoir crée un équilibre qui te maintient enraciné, même face aux défis. Et en parlant de défis, quelque chose d'intéressant se passe quand tu les affrontes depuis cet endroit d'alignement. Ils cessent d'être des barrières insurmontables et se transforment en opportunités de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi et sur la vie. Chaque difficulté devient un enseignant et chaque leçon que tu apprends te renforce pour ce qui est à venir. Une femme a partagé comment, après avoir perdu son emploi, elle a décidé de se consacrer enfin à sa passion pour la photographie. Au début, l'incertitude était écrasante, mais peu à peu, les choses ont commencé à s'aligner. Elle a trouvé des clients qui valorisaient son travail et, plus important encore, elle a découvert une satisfaction qu'elle n'avait jamais éprouvée dans son ancien emploi. Maintenant, elle voit cette perte initiale non pas comme un échec, mais comme le coup de pouce dont elle avait besoin pour se redécouvrir. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Ce sont des exemples de la façon dont l'univers opère dans nos vies quand nous lui en donnons la possibilité. Pas toujours de la manière dont nous nous y attendons, mais toujours de la manière dont nous en avons besoin. Et alors que tu continues sur ce chemin, une autre chose devient évidente. Chaque moment, chaque expérience, chaque personne que tu rencontres fait partie d'un tissu plus grand. C'est un rappel constant que tu n'es pas séparé du reste du monde, mais profondément connecté à tout et à tous. Cette connexion est ce qui donne un sens à tout. Savoir que tu n'es pas seul,
que chaque pas que tu fais a un but et que chaque décision que tu prends contribue à la conception unique de ta vie. Et avec cette certitude, tu peux affronter tout ce qui vient avec confiance, sachant que l'univers travaille toujours en ta faveur. Et tandis que tout dans ta vie trouve sa place, tu commences à ressentir une clarté indescriptible, comme si chaque pas t'avait préparé pour ce moment. Les relations se transforment, les connexions coulent et les opportunités arrivent naturellement, comme si l'univers avait orchestré tout cela en silence. Il n'y a pas de destination finale, juste un mouvement continu. Une danse qui t'invite à explorer et à faire confiance à chaque tournant. Peut-être que tout ce qui semblait perdu n'était rien d'autre que le début de quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, le véritable voyage commence à peine.